Après ça, j'arrêterai de faire des collabs parce que je ne peux plus me permettre d'offrir des trucs gratuits aux gens parce que c'est plus viable pour moi. C'est vraiment pas viable pour moi. Arrête de penser que les gens sont tous gentils, tous. Non. Je me rends compte là, franchement, ça m'a fait mal au cœur parce que je me suis dit, moi, en fait, je suis en perte d'argent. En fait, je perds de l'argent. Je quitte le FC chômage. T'es heureux, Prince? Ouais, aussi heureux. Merci, Seigneur. Déjà, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bonne année. J'avais déjà filmé une vidéo sous un autre format, mais je me suis dit non, on va pas faire comme ça, on va faire autrement. Je vais vous faire un sorte de vlog, premier jour de travail, slash bilan 2025 et année 2026. Et du coup, bah, bonne année, bonne santé. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis de bonne humeur parce que j'ai enfin trouvé du travail. Un jour, je vous parlerai dans ma biographie du réseautage parce que vraiment, la puissance du réseautage et l'importance du réseautage, c'est trop grave. Tout ça pour dire que là, c'est mon premier jour de travail. Je suis habillée parce qu'en fait, j'étais chez ma sœur. En fait, je suis tout le temps chez elle. Là, mon père doit péter les plombs de se dire, mais en fait, genre, rentre chez toi. Mais, au moins, je suis une bonne locataire, je coûte pas cher. Enfin, bonne locataire, je paye pas de loyer, mais je coûte pas cher. C'est l'essentiel. Du coup, ouais, là, je viens de rentrer à la maison. J'avais déjà préparé mon sac à l'avance, donc là, mon sac est déjà fait. J'avais une tenue en tête, trop mini, genre, attendez. Oh, pardon, mon petit. J'avais une tenue en tête, c'était... Ah, d'ailleurs, je porte le pull Book, vous voyez? Moi, je porte ma marque. Je suis pas une fausse créatrice de boutique en ligne qui vend des trucs qui ne portent pas ses propres produits. Je suis tout le temps avec. Vous me voyez tout le temps avec. Ça, c'est mensonge, ça. Même, je le porte carrément. Il est sale, mais je le porte toujours. Tout le temps, tout le temps. Il tient bien. Bref, j'ai prévu une tenue trop belle, mais en fait, le froid, la neige. Nous sommes le 5 janvier. La neige. Comment ça, la neige, le jour où je commence à travailler? Ça fait depuis hier, il neige. J'avais prévu une tenue trop belle. Une petite jupe, toute mignonne, noire, avec des collants, avec les véjas que ma soeur m'a offertes pour Noël. Regardez comment elles sont belles. Ouais, je pensais que j'allais mettre ça avec un petit haut tout beau, avec mon petit manteau en laine et tout. Et là, il y a la neige. Tout m'a tout cassé. Donc, je vais devoir retrouver une autre tenue. J'en ai déjà une autre en tête, mais quand même. En fait, cette reprise, ça se passe pas comme j'avais voulu exactement. Déjà, ma chambre, je voulais dégager tous les trucs qui traînent. Et en fait, finalement, je me suis décidée de vendre des vêtements sur Vinted et du coup, de garder les vêtements un peu à disposition au cas où si j'ai des ventes. Et du coup, c'est pas rangé comme j'aurais voulu. C'est pas clean comme j'aurais voulu. Tu vois, ça par exemple, c'est pas censé être là. Ça, c'est mes vêtements d'été. C'est pas censé être là non plus. Ça, c'est un truc de vêtements. Ça, c'est une petite belle. C'est pas comme j'aurais voulu. Et j'ai pas eu le temps parce qu'en fait, les week-ends, je suis aussi occupée. En fait, j'ai pas eu le temps. Même me coiffer, j'aurais voulu me coiffer. J'ai pas pu me coiffer parce que j'ai pas eu le temps. Du coup, bah, je dois y aller comme ça. Bon, je vais pouvoir plaquer un peu, mettre un peu de mousse et genre que ça fasse un peu mieux, tu vois, et rajouter mon extension au bout pour que ça fasse une belle chevelure. Mais c'est pas comme ça que je voulais me présenter. Je voulais avoir de belles vanilles toutes clean, toutes fraîches, mais j'ai pas eu le temps. J'ai au moins eu le temps de faire mes sourcils. Elle m'a géré mes sourcils, la meuf. On a fait une teinture aussi et tout. On a au moins pu faire ça, mais c'est pas comme ça que je voulais être. Je voulais aussi faire réparer mes lunettes parce que j'ai cassé mes lunettes. Bon, ça c'est la quatrième paire que je casse en 2 ans. Celles-là aussi, elles sont cassées, genre, elles sont toutes cassées. Ça, c'est mes Chloé, en fait, et je les aime trop, et j'aurais voulu les réparer. Mais j'ai pas eu le temps, parce qu'en fait, je me suis dit, je peux pas aller chez n'importe quel opticien, parce que j'ai pas acheté mes lunettes là-bas, tu vois. Donc, ouais, il y a plein de trucs que j'aurais voulu faire, mais que j'ai pas pu faire. Mais bon, au moins, j'ai un travail, je quitte le FC chômage. Donc, là, quelle heure est-il? What time is it? C'est mon chat, vous l'entendez, c'est parce qu'il est en demande de constante d'attention. 10h30. Donc, faut que je me douche, que je me prépare. Et je commence à 14h. J'en ai pour 1 heure. Donc, j'aimerais bien partir à 12h30 d'ici. Enfin, je mange un petit bout. Franchement, ça va être tranquille. Je vous reprends quand j'aurai fini ma douche, que je ferai mon petit maquillage et tout. Je ferai quand même un petit peu en même temps mon bilan 2026. Et à la fin de la vidéo, je ferai mon objectif. Non, je ferai mon bilan 2025 pendant que je me prépare et tout. Et je ferai mon objectif 2026 à la fin de la vidéo quand je serai rentrée du travail. Oh my god, quand je serai rentrée du travail, genre. Ah, Seigneur, ça y est. Me revoilà. Ma douche est prise, je suis propre. Je suis en train de plaquer un peu mes cheveux et je vais passer au make-up. Ça va être un truc très simple. Moi, je ne maquille pas beaucoup. Donc, on va aller à l'essentiel. Je vais juste faire un petit peu les cernes. J'ai déjà fait mes sourcils chez l'esthéticienne. Un tout petit peu, légèrement le teint.
et un peu de blush. Simple, efficace. Donc, voilà. J'avais pris des notes normalement. Je me que j'avais pris des notes où je vous faisais un petit bilan de mon année 2025. Attendez, il faut que je retrouve mon ordinateur. Du coup, que j'ai essayé de s'imprimer sans faire exprès. Donc, on va faire ça. Franchement, 2025, c'était pas une année horrible. C'était pas une super année non plus. Alors, c'était pas la meilleure année de toute ma vie entière. Mais en vrai, ça allait quoi. Après, on peut pas faire pire que 2023. Franchement, 2023, c'était affreux. Et ouais, c'était affreux. 2025, je commence l'année, je suis en Australie, je reste en Australie jusqu'à septembre. Moi, je suis arrivée le 24 décembre 2024 et je suis rentrée en septembre. J'ai rencontré des bonnes personnes en Australie, j'ai pas voyagé autant que j'aurais voulu en voyage en Australie. Je m'attendais pas à ce que ça se termine comme ça. Je pensais pouvoir revenir une autre fois, mais bon, avec l'histoire de l'arnaque, 88 jours, etc. Ma dernière vidéo, bah, ça ne se fera pas. Et je pense que c'était comme ça, c'était un signe. Il ne fallait pas que je retourne en Australie, parce qu'il y avait des meilleures choses qui m'attendaient aujourd'hui. D'où le fait que je trouve un CDI et que bah, là, je vais commencer mon période d'essai pendant un petit moment, mais moi j'ai trouvé un petit CDI qui va me retirer de cette vie de nomade, de digital, de backpack et de dépendance financière, du coup pas d'indépendance mais de dépendance financière. Et ouais, non, franchement, sur le plan personnel, j'ai pas mal voyagé. Même enfin 2024-2025, je mets dans le même panneau parce que j'étais en PVT ces 2 ans. Donc 2024, j'étais en Nouvelle-Zélande. Je suis allée aux îles Samoa. J'ai fait toute la Nouvelle-Zélande en van avec ma pote Diane. Après, je suis partie en Japon. Japon, mais mon voyage de cœur, quand j'y repense, je pleure. Vraiment, vraiment, le Japon, c'était mon voyage. Attendez, je déplace plus pour pouvoir le maquiller en même temps. Et 2025, bah, du coup, j'ai fait l'Australie et j'ai fait la Corée avec mes petits potos. J'ai fait mon anniversaire là-bas et tout, franchement. C'était très sympathique. J'ai fait plein de petits boulots, donc en vrai, ça allait, mais en fait, l'argent, ça part très vite. Et en fait, bah, je me suis rendu compte que le dollar australien était très bas par rapport à l'euro. Donc quand je suis rentrée, que j'ai fait, que je me suis envoyé des sous, j'ai perdu moitié. Genre, j'ai travaillé pendant des mois pour avoir que la moitié de ce que j'ai gagné. Et bah, franchement, là, j'ai commencé à arriver à un stade où financièrement c'était compliqué. Bon, j'ai toujours aidé mes frères et sœurs et tout. Genre, je sais que si jamais j'ai vraiment un problème très très grave financier pour me soutenir et tout, c'est pas un problème. Mais je voulais pas en arriver à ce stade-là. Et ça tombe très bien parce que du coup, j'ai trouvé le travail. J'en suis méga reconnaissante. En plus, ces missions, elles ont l'air trop cool. J'en parlerai très bien un peu plus ce soir, sans rentrer dans les détails parce que j'en suis qu'en période d'essai. Donc, du coup, j'ai pas envie de trop en parler. Et au final, ça se passe pas bien. Et au final, bah, je ne reste pas. Mais franchement, la team, elle est vraiment incroyable. Je sais pas, il y a une énergie qui se dégageait lors de mon entretien. Franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et du coup, trop contente. Après 2025, sur le plan professionnel, catastrophe. Mais catastrophe, les gars, catastrophe. J'ai lancé plein de projets. Aucun n'a abouti. Est-ce que c'est parce que j'ai peut-être pas assez fourni d'énergie Enfin, pas d'énergie, parce que mon énergie, à chaque fois que je fais quelque chose, je la mets à 100% mon énergie. Donc, c'est pas l'énergie qui manquait, mais peut-être la constance et la régularité. Peut-être, c'est peut-être ça qui faisait défaut, mais franchement, j'étais un peu déçue parce que la boutique littéraire, je pensais vraiment que ça allait prendre un peu plus d'ampleur. Après, j'étais pas là la moitié de l'année, donc en même temps, je suis arrivée qu'en septembre, donc peut-être que c'est ça qui a fait que aussi, peut-être que cette année en 2026, j'espère que ça sera beaucoup mieux, mais c'est vrai que je m'attendais à autre chose. Je pensais pouvoir faire un peu plus de ventes, franchement, je pensais que ça allait un peu plus marcher. Et après, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de gens qui étaient un peu sur ce domaine-là aussi, qu'il y avait pas mal de gens qui font des tote bags, des posters, des trucs comme ça, tu vois, donc ça m'a un peu mis la pression, je me suis dit, bah, en fait, peut-être que ce que je fais, c'est pas assez. Et dans ma personnalité, je suis pas quelqu'un qui est vraiment très réseaux sociaux. J'aime bien dans mon coin regarder mes petites séries, regarder mes petits mangas, lire mes petits livres sans devoir tout le temps poster. Et en fait, j'ai une sorte de frustration parce qu'en fait, tout ce que je faisais, c'était pour les réseaux sociaux au point où je profitais plus vraiment. Donc, par exemple, même mes livres, j'adore lire des livres, j'ai toujours aimé lire des livres depuis que je suis toute petite, ça a jamais changé. Et en fait, depuis que je suis sur les réseaux sociaux, je me suis mis une sorte de pression à devoir, dès que je lis un livre, devoir poster, faire une revue pour pouvoir, en gros, agrandir mon compte, avoir une communauté, pour pouvoir ensuite agrandir ma boutique en ligne, pour pouvoir ensuite publier mon livre. En fait, en gros, moi, les réseaux sociaux, je les fais surtout pour pouvoir atteindre mes objectifs.
Je vais être honnête avec vous. Hein. Honnêteté max, du max. Moi, les réseaux sociaux, je suis pas une meuf des réseaux de base. Vraiment pas. Je parle pas beaucoup avec mes potes. Moi, je suis pas réseautée. C'est pas dans ma personnalité. Je suis pas quelqu'un qui aime forcer les trucs. J'aime pas me forcer non plus. Et c'est vrai que du coup, les réseaux, j'ai commencé à me forcer parce que je savais que si j'étais pas constante, pardon, j'allais pas pouvoir atteindre mes objectifs et c'était frustrant. Du coup, je me forçais à faire tous mes contenus, etc. Au point où je prends plus de plaisir à poster. Et depuis que j'ai arrêté de poster depuis quelques temps, je me sens beaucoup mieux. En fait, les réseaux, ça me stresse. Parce que ça me stresse les chiffres et tout, etc. Et je vois, il y a des gens qui ont commencé beaucoup après moi et qui sont déjà beaucoup plus loin et qui vivent les rêves que j'aurais voulu vivre et que je ne vis pas parce que je ne sais pas. En fait, je ne sais pas ce qui bloque avec moi. Peut-être qu'il y a un problème avec ma personnalité. Je ne sais pas. Dites-moi. Soyez honnête, je prends tous les commentaires. Dites-moi s'il y a un truc que je pourrais améliorer pour que vous vous sentez peut-être plus proche de moi. Je ne sais pas. Mais après, même mes potes, en vrai, à chaque fois, ils me disent, ouais, t'es pas très là, quoi. Mais c'est comme ça. En fait, je suis comme ça, en fait. Et pourtant, je fais des efforts. Hein. Je fais des efforts, mais c'est de ma personnalité, en fait. Je vais pas t'envoyer des messages tout le temps. Je vais pas te voir tout le temps. Ça veut pas dire que je t'aime pas. Mais c'est juste qu'en fait, j'ai pas besoin de te voir tout le temps, en fait. Donc, du coup, ouais, là, j'étais un peu frustrée quand même ces derniers jours par rapport à la boutique en ligne. J'ai investi beaucoup, beaucoup d'argent, mais j'ai pas forcément de retour. Donc, ouais, c'est un peu frustrant. Là, je pense que c'est un peu la dernière ligne droite. En plus, là, je vais avoir mon taf en même temps à côté et tout, donc ce serait bien que ça fonctionne. Et voilà, par rapport à boutique en ligne, franchement, grosse déception. Je pensais vraiment que, en fait, je suis en perte d'argent. En fait, je perds de l'argent avec la boutique en ligne. Avec tous mes projets que je fais, je perds de l'argent et je n'en gagne pas. Et je veux bien être gentille et tout, à faire des petits prix et tout, etc. Mais en fait, au bout d'un moment, je ne peux plus parce que le coût de production me revient trop cher et je fais des prix trop bas et en fait, je perds de l'argent. Dans le sens où, par exemple, les t-shirts, les pulls et tout que j'ai fait, en fait, je les fais pas trop cher parce que je me dis, en fait, tout le monde n'a pas le budget. Moi, la première, donc j'aurais pas vendre un truc trop cher que moi-même, je ne mettrais pas l'argent dedans. Mais d'un côté, en fait, le prix de production il coûte tellement cher que je ne fais pas de marge. Parce qu'il y a les frais Etsy, il y a la TVA que je paye quand vous faites les commandes, et il y a l'URSSAF, les gars. Je ne gagne pas. En fait, je perds de l'argent. Je donne mon argent à chaque fois, à chaque commande que je fais. Et d'un moment, je veux bien être gentil, donner de l'argent, mais je peux plus. D'un moment, enfin, j'ai une vie aussi, j'ai des frais, j'ai des trucs à payer et tout, et je ne peux plus me permettre de faire ça. Donc j'espère que ça s'améliorera un petit peu cette année et tout. J'ai quelques collabs qui sont censés arriver, mais j'espère vraiment que ça fonctionnera pour moi. Mais je pense que j'arrêterai de... Là j'ai quelques trucs qui arrivent, mais après ça j'arrêterai de faire des collabs parce que je ne peux plus me permettre d'offrir des trucs gratuits aux gens parce que c'est plus viable pour moi. C'est vraiment pas viable pour moi. Et c'est pas intéressant pour moi. Il faut qu'on soit tous gagnants, tu vois. Donc voilà. Première chose. Ensuite, j'aimerais bien reprendre les bougies, mais comme c'est l'hiver, c'est très galère de faire des bougies. Par contre, me spécialiser dans les mariages, parce que j'ai vraiment adoré faire des bougies pour ma soeur, c'était trop cool. Donc, j'aimerais bien me spécialiser dans les mariages et faire juste des gros trucs, peut-être 3 4 fois par an. Ça, j'ai le temps de faire mon travail à côté, etc. etc. Ça, c'est dit. Et franchement, 2025, honnêtement, vous m'aurez dit à 3 ans que 2025, j'en serais là. Je vous jure que je vous serais dit, mais en fait, non, je serais plus de ce monde parce que, en fait, j'avais fait une lettre. Je parlais à ma Jennifer de 25 ans, je me disais, j'espère que tu es toujours en vie. Parce que je vous jure que 2023, c'était trop pour moi, vraiment. Normalement, vous le savez, j'ai perdu ma maman en 2023. D'où le fait que je vous dis que 2023, c'était vraiment l'année où, voilà. Et, euh, et franchement, vous m'aurez dit, je vous jure que je vous aurais dit, je serais plus là. Je ne serais plus là. Et franchement, rien que pour ça, je suis quand même fière d'avoir tenu. Parce que vraiment, ma maman, c'est toute ma vie. Mais bref, j'ai pas à m'étaler sur ça parce que je suis pas encore prête à en parler. Ouais, non, encore un peu trop sensible, mais si jamais j'avais fait un podcast il y a plusieurs mois, j'ai jamais communiqué dessus parce que pour moi c'est un peu bizarre de devoir de promouvoir un tel sujet. C'est trop délicat. Moi je me dis, enfin, je sais pas, ce sera trop bizarre de communiquer dessus. Mais si jamais certains d'entre vous ont perdu un proche et qui sont intéressés pour voir un peu l'évolution euh, des émotions qu'on ressent 2 ans plus tard, n'hésitez pas à écouter. Sinon, en vrai, c'est pas grave. C'est surtout pour moi que je l'ai fait ce podcast. C'était pas forcément pour les gens. C'était surtout pour moi. Et voilà, que dire d'autre 2025.
Ouais, l'arnaque. Non, en vrai, j'ai pas grand chose à dire. J'étais en majorité en Australie et je faisais plein de petits boulots et tout pour pouvoir payer mes voyages à l'étranger, en Asie surtout. Mais très déçue de l'action de mon dernier poste où en fait, il m'a donné mes fiches de paye. Du coup, j'ai pas pu faire mes 88 jours. En vrai, j'ai lâché l'affaire. En vrai, c'est son karma, il va le rattraper et ça commence déjà un petit peu à le rattraper. Mais c'est vrai que je m'attendais pas à ça parce que m'étant en mode oui, Jennifer, très gentille avec lui parce que franchement, il a vécu plein de trucs et tout. Le pauvre, etc. etc. Quand tu vois, c'est un vieux papy, tu te dis mince, le pauvre, elle lui a fait la misère à la meuf d'avant. En fait, je comprends pourquoi elle a fait la misère parce que c'était un gros connard. Et ça, on ne savait pas. Donc, ouais, déçu, mais bon, c'est pas grave. Les gens, ils aiment bien me faire travailler et pas me payer. Je comprends pas pourquoi. Je pense que je suis trop gentille avec les gens. Je suis trop droite, je suis trop honnête, je suis trop dans le monde des bisounours. Mais en fait, je me rends compte que la vie, c'est pas des bisounours. Genre, Jennifer, le monde c'est un requin. Arrête de penser que les gens sont tous gentils, tous. Non. Je me rends compte là, franchement, ça m'a fait mal au cœur parce que je me suis dit, moi, ouais, ça me fait trop mal d'en reparler, donc je me tais. Je suis pas entièrement prête, mais j'ai plus rien à dire par rapport à mon année 2025 parce que il s'est pas passé grand chose à part mes petits voyages trop sympas et tout. Mais j'espère que sur les réseaux ça marchera mieux. Et j'ai pas eu de retour de maison d'édition par rapport à la publication de The Way I Love You. Pourtant, je sais que c'est un potentiel de ouf et ça me frustre parce que je sais que parfois je vois des trucs qui sont publiés et je me dis, mais attends, vous publiez des trucs comme ça? Genre, c'est grave ce qu'on voit. Vous voulez pas publier une petite romance mignonne avec de la diversité, avec des gens beaux et riches? Non, ça me fait trop mal au cœur, surtout que c'est mon rêve de toujours publier mon livre, le voir adapté en film ou en série. C'est vraiment mon rêve. Et en fait, tu vois, il y a des gens qui arrivent à toucher du bout des doigts et moi, j'y arrive pas parce que j'ai pas ci, parce que j'ai pas ça. Peut-être que c'est juste pas assez bien, je sais pas. Donc là, je reprends les soumissions en 2026, mais j'en parlerai bien tout à l'heure. Je vais finir de me maquiller en off parce que j'ai plus rien à dire. En vrai, j'ai pas grand chose à faire. Regardez, genre, moi, je suis pas quelqu'un qui me maquille beaucoup, j'aime pas trop ça, mais en tant qu'attaché de direction, parce que oui, c'est mon poste, attaché de direction, il faut que je sois un peu. Voilà, j'ai un poste un peu important, tu vois. Donc, je me prépare un petit peu et je vous reprends plus tard. Voilà, je suis presque prête. What time is it, guys? What time is it? It's like 11:50. Il est 11h50, je vais manger. Attends, je finis de m'habiller. Super haut sans manche, je l'ai acheté sur Vinted. Je suis trop fan, vraiment trop beau. Ce haut Uniqlo, le bas. Je vous montrerai. Attendez, je vous montrerai ma tenue. Faites pas attention au bordel, hein. Comme je vous ai dit, je suis en train de préparation. Le haut Vinted, je l'ai acheté sur Vinted, il vient de Primark. Le top en dessous, ça vient de chez Uniqlo. Le pantalon, je l'ai acheté sur Assostol. C'est un pantalon de costume. Je dois être plus long dans mes souvenirs, juste que j'ai grossi. Et je vais mettre mes Véjas en bas. Voilà, donc j'ai mangé un petit bout. J'ai oublié de vous montrer, je mangeais du poulet caramélisé avec du riz en regardant Single Inferno. Oui, c'est ce que je voulais dire. Eh bien, on va devoir se quitter demain. Mais qui êtes-vous? La dernière saison que j'avais pas encore regardée depuis. La prochaine elle sort dans quelques jours, j'ai trop hâte. Ah, je vais faire des lives, je pense. Oh my god, je vous ai tellement oublié. On est mercredi, demain on est jeudi. J'ai commencé le travail, ça se passe bien. J'ai beaucoup de travail, mais ça va être super cool. J'apprends plein de choses, donc j'ai trop hâte d'être dans le dur du dur. Je vous retrouverai demain matin pour faire mes objectifs de 2026 parce que le matin je suis en TT et l'après-midi je vais au travail. Donc si j'oublie pas, ce qui est fort probable, je vous prends demain pour faire mes objectifs de 2026 avant de commencer le travail ou à ma pause. Regardez ce que j'ai reçu! J'ai reçu mes jeux de cartes. Il y en a 50 là-dedans, les gars. Je suis partie de la maison. Le livreur est arrivé 5 minutes après. Il a été trop gentil. Il me l'a caché dans un recoin et tout. Vraiment un sucre. Et donc là, je vais le déballer. Hop. Bah oui, Prince est content aussi. Ouais! Ils sont trop bien. C'est... Oh! C'est mieux centré déjà. Regardez-moi ça. Oh, je suis très contente. Je suis très saucée. Il faut que j'aille en déposer genre une dizaine dans des librairies. Et j'en donne un à un book club. Il faut que j'en envoie un aussi pour une commande. Franchement, mais que demander de plus? Je suis trop saucée. On se retrouve plus tard.
Et là, faut que je range ma chambre et tout. J'ai trop de trucs à faire, donc on se retrouve probablement le lendemain. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve 10 jours plus tard. Bien sûr que oui. Je vais enfin vous faire la fin de cette vidéo que j'ai jamais filmée parce que j'avais pas le temps. Vous parlant de mes objectifs 2026. Qu'est-ce qu'il y a en 2026 qui va arriver? Pas mal de choses, mais avant tout, je voulais vous parler d'une petite box que j'ai reçue. J'ai reçu des produits de la marque Wild. Alors, je ne suis pas payée pour en parler, j'ai juste reçu ça en gifting parce que je sais pas. Mais on m'envoie. Moi, je suis trop contente. Je vais vous parler d'une petite anecdote. Quand j'étais chez ma soeur aux États-Unis il y a genre un mois, quand je suis revenue, je suis partie en novembre. Donc il y a 2 mois, je me baladais dans le Target. Et à un moment, je tombe sur un déodorant trop beau en édition limitée de la marque justement Wild. Et je me dis, ah vas-y, j'ai envie de l'acheter et tout, mais vas-y, 16 balles. Je peux pas les sortir. Genre, j'ai des déodorants à la maison, et c'est un caprice, tu vois. Mais sauf qu'il était beau, je vous montrerai si je retrouve la boîte. C'était genre une boîte avec des petits cœurs rouges, trop trop belle. J'ai hésité, j'ai mis dans mon panier. Hein. Finalement, je l'ai remis à sa place. Là, il y a genre 3 semaines, je reçois un mail de la marque Wild. Je vous jure que si c'est ça, si c'est pas un signe. En mode, oui, est-ce que vous voulez recevoir nos produits et tout, etc., etc. Donc j'accepte, je me dis, je suis un peu sceptique parce que je me dis, il y a plein de gens qui te contactent pour te faire des petits scans et tout. J'étais un peu perplexe, mais j'ai un peu regardé, etc. Je me suis dit, bon, on va tenter. Au final, hier soir, je rentre, il est tard le soir, je vois que j'ai une boîte qui m'attend dans le couloir, que mon père a récupéré. Et c'est la marque Wild. Et donc j'ouvre la petite boîte, j'ai déjà ouvert hier soir. Ça se présente comme ça. En fait, tout était ici. Et franchement, j'étais agréablement surprise du nombre de trucs qu'il y a dedans. Donc, on a 2 refills que j'avais choisis. Donc, j'avais pris un Sakura parce que vous me connaissez mon amour pour le Japon. Et en plus, les fleurs de cerisier sont mes fleurs préférées. Donc, j'ai une odeur Sakura, une odeur Fresh Cotton and Sea Salt. J'ai même un refill pour un lip balm. Franchement, moi, je m'attendais pas à ça. Je pensais que j'allais juste avoir le déodorant. En fait, j'ai eu le lip balm. J'ai également une barre exfoliante qui va être parfaite parce que, pour ceux qui le savent, j'ai pas mal d'acné sur le dos. Et j'ai déjà une routine qui commence à fonctionner un petit peu, mais si jamais je commence à m'habituer aux produits que j'utilise déjà, je pourrais utiliser celui-ci pour faire la balance, en espérant que ça fonctionne bien. Mais Exfoliating Bar, le fameux déodorant. Franchement, l'emballage, rien à dire. Le packaging, vraiment rien à dire. Ils ont trop bien emballé. Oh, regardez comment il est beau. J'ai pris un sorte de bleu-vert, il est trop beau. Et donc, j'ai juste à remplir comme ça. Et si vous êtes intéressé, j'ai moins 20% avec le code Jenny Bookvert. Purée, je peux me permettre de dire ça, genre. Genre, moi, Jennifer, je peux me permettre de dire ça. Le début de la successful. Ah, non, vraiment, je rigole. Mais ouais, donc n'hésitez pas, je mettrai tout en barre d'infos, le lien qui mène vers le site avec directement le code qui est intégré, comme ça vous n'avez pas besoin de le réécrire et tout. Franchement, moi je suis trop contente, je vais pas vous mentir, je suis saucée. J'arrive à la fin de mon déodorant, donc c'est trop bien. Et je vous montre aussi... Oh, le lip balm, il est pas trop mignon. Il ressemble à ma gourde. Oh, c'est trop chou. C'est très beau, c'est très très beau. Oh, franchement, je suis trop fan. Merci Wild. Trop contente. Vraiment, je suis saucée. On va pouvoir passer à la suite de la vidéo. Alors, je vous ai parlé de mes petits échecs 2025, mais je vais parler de mes objectifs 2026 qui, j'espère, seront des petits succès. Et là, j'ai des petits débuts de choses que je vois. Je me dis, ça va être sympa. Déjà, les giftings, je ne m'y attendais pas. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'avoir ça. Mais mes vrais objectifs concrets que je veux développer en 2026, alors tout d'abord, c'est acheter un appartement. Si ça, c'est pas mon objectif numéro 1, je sais pas c'est quoi. Mais vraiment, acheter un appartement, pas pour vivre dedans, mais pour faire louer donc un appartement locatif. Je sais pas encore où exactement j'achèterai, mais j'ai déjà mes petites idées, mais pour pas me porter l'œil, je préfère ne pas en parler. Ensuite, objectif 2026, me faire publier, tout simplement. Signer un contrat de maison d'édition, en fait, signer un contrat de publication. Je veux voir mon livre dans les librairies. Je veux voir mes livres dans les librairies. Encore mieux, je vais pouvoir faire des signatures. Voir que les gens ont kiffé, voir que les gens ont aimé, qu'ils puissent recevoir des petites box avec des petits produits qui sont en lien avec l'histoire. Peut-être, pourquoi pas, un petit vinyle. Mais je veux voir ça, en fait.
Et encore mieux, 2027-2028, je veux le voir adapté. S'il te plaît, Seigneur. S'il vous plaît, maison d'édition, venez sur cette vidéo, regardez, commentez, partagez les gens, s'il vous plaît. Faites en sorte que mon rêve se réalise. Merci. Amen, Prince. Amen. Pas mon chat qui arrive au même moment. Voilà. Amen, Prince. Je dis, mon chat, il est humain. On discute, vous voyez ou pas? C'est bon. Laisse-moi faire ma vidéo. Les réseaux, j'avoue, je sais pas. Là, j'avoue, je mets un petit peu en pause. Sauf si je vois que ça commence un petit peu à prendre. Bah, comme là, par exemple, j'ai des petits giftings et tout. Pourquoi pas faire des petits partenariats avec d'autres personnes. Lire. J'ai envie de lire un peu plus, mais sans me mettre la pression de me dire que je vais devoir forcément poster derrière. Ça, c'est vraiment un non catégorique. Et j'ai plus envie, même pour les réseaux sociaux, si je dois poster, j'ai envie de poster parce que j'ai envie de le poster et pas parce qu'il faut que je me dise qu'il faut que je poste. Ça, c'est terminé. Je ne veux plus poster pour poster et mettre la pression en voyant les chiffres qui ne suivent pas. Ça, c'est plus possible. Et j'aimerais aussi également me focaliser un peu plus sur mon travail parce que maintenant, je suis employée de bureau. Donc, j'ai des responsabilités et j'aimerais vraiment pouvoir aussi vraiment aider mon boss et vraiment lui être plus utile. Parce que là, c'est que le début, donc forcément, j'ai pas grand chose à faire, hormis la communication. Mais vraiment avoir plus de responsabilités dans l'aide que je pourrais lui fournir. Donc ça, tout d'abord. Et la boutique en ligne. S'il vous plaît, la boutique en ligne. Comment j'ai pu oublier la boutique en ligne? Pour vendre plus de produits. Parce que je ne sais pas si je vous ai déjà dit, mais si, je vous ai déjà dit un peu plus tôt dans mes échecs, entre guillemets. Parce qu'à l'heure actuelle, je perds de l'argent. Donc, continuer à agrandir la boutique en ligne. Pourquoi pas faire des produits limités par saison. Mais n'étant pas graphiste, je ne peux pas me permettre de faire des trucs waouh, tout waouh. Et n'ayant pas le temps non plus de pouvoir le faire, je ne peux pas me permettre de faire des trucs waouh, tout waouh. Donc, j'aimerais bien, pourquoi pas, prendre une personne pendant peut-être 2-3 mois que je pourrais rémunérer. Si ces 3 mois sera rémunéré, si c'est 2 mois, pas forcément, mais je ne me permettrai pas de faire travailler quelqu'un 2 mois vraiment 100% gratuitement. C'est mort de chez mort. Donc, je lui ferai peut-être un petit plus. Je sais pas, je vais voir, c'est encore en réflexion par rapport à ça. Mais ouais, vraiment développer la boutique en ligne. Pas avoir trop géré tout ce qui est la mise en place des produits, etc. Mais plus me focaliser sur la communication. Mais comme je travaille beaucoup, je sais pas. Je vais voir, c'est en pleine réflexion. Donc voilà mes objectifs 2026. Là, ma pause est terminée, je vais reprendre le travail. J'espère que cette vidéo vous aura plu, elle vous aura un peu motivé à vous rebouger pour trouver qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous fait vibrer. Moi, je suis contente. Là, pour le moment, je suis contente. J'espère que je finis ma période d'essai. Mais je suis contente quand même. Je suis archi contente. Mon boss se rebelle trop. J'espère que c'est réciproque. Et voilà, même mes collègues, je les aime trop ici. Franchement, là, pour le moment, je suis vraiment bien dans mon travail. Je suis bien. Je suis sereine. J'ai pas la boule au ventre. Je suis pas stressée. Je me dis pas mince. Ouais, vraiment, je suis bien dans mon travail. Et ça, c'est tellement important d'être bien dans son travail. Et je vous le souhaite de tomber sur une équipe comme la mienne. Donc, voilà, je vous fais de très gros bisous. Portez-vous bien. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!